Bonjour, dans cette capsule du Cerium, on discute des élections en Inde. Nous sommes à la fin février, la campagne électorale bat déjà son plein là-bas. Les élections auront lieu au mois d'avril et mai. Et donc, c'est effectivement, oui, sur 2 mois pratiquement, et pour une raison fort simple, c'est que c'est la plus grande démocratie représentative qui va aux urnes. 850 millions d'Indiens décideront des 543 membres de la Lok Sabha, le Parlement indien. Donc, pour comprendre les enjeux, les principaux candidats qui concourent dans cette élection, j'ai avec moi aujourd'hui Karine Bates, qui est chercheure au Cerium. Bonjour Karine. Là, c'est effectivement une énorme élection au sens propre du terme, mais tout d'abord, qui sont les principaux candidats à cette élection? Bien, à la fois les principaux candidats, parce qu'on va élire en même temps que les représentants à la Lok Sabha, on va élire le premier ministre de l'Inde. Oui. Donc, on a actuellement le premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, du parti BJP, plutôt à tendance nationaliste hindoue. Et on a son vis-à-vis, à la candidature comme premier ministre, Rahul Gandhi, de la fameuse de la fameuse famille dynastie, en fait, Nehru-Gandhi, et qui est, en fait, l'arrière-petit-fils de Nehru, qui était le premier premier ministre de l'Inde à l'indépendance, et qui représente le Parti du Congrès. Le Parti du Congrès, et pourquoi on dit la dynastie, en fait, c'est que depuis 1947, depuis 72 ans d'indépendance, le Congrès a dirigé l'Inde près de 52 ans. Donc, c'est le parti quasi naturel, jusqu'à tout récemment. Jusqu'à tout récemment, avec les élections de 2014, qui plus fortement ont vraiment changé la donne avec l'élection de Narendra Modi du BJP. Donc, c'est un parti qui est un peu plus à gauche que le BJP? Bien, le Parti du Congrès, on pourrait dire dans nos paramètres politiques que c'est plus à gauche et surtout plus laïque, plus progressiste, avec un discours ou enfin une rhétorique plus égalitaire ou plus de justice sociale, quoique pour Modi aussi, il est dans cette logique-là, mais d'une autre façon. Mais c'est certain qu'avec Modi, on est, et surtout ses alliés, et plusieurs gens autour de lui et des supporters, sont des gens qui sont des nationalistes hindous avérés. C'est-à-dire que l'Inde, c'est la terre des hindous. Alors, de la religion hindoue. Oui. Alors, il n'a pas été pas nécessairement joué cette carte-là autant qu'on aurait pensé dans son premier mandat. Et là, on se demande, mais on sait que c'est ce qu'il pense, mais il est quand même premier ministre de tous les Indiens. Il avait mis l'accent dans la dernière campagne électorale sur les questions économiques. Par exemple, il avait promis de créer 10 millions de nouveaux emplois par année. Ça, c'est pas fait. Il avait promis de faciliter la vie des agriculteurs. Vous savez, 70% de la population indienne environ vit encore en milieu rural. Et là, on rentre dans la question des enjeux. Ça, c'était ses promesses ou ce qu'il voulait faire. Et là, qu'est-ce qui est sur la table comme enjeu ou comme promesse de la part des deux partis dans cette campagne électorale-ci? Ben, en fait, le vrai discours est articulé encore une fois par le BJP. Donc, l'enjeu, c'est un référendum sur Modi. Est-ce que, par exemple, les promesses, est-ce qu'elles ont été atteintes? Oui. Il a commencé dans les sondages, le premier ministre Modi, à être légèrement en déclin, mais il reste toujours en tête des sondages. Alors là, oui, le plus populaire pour devenir premier ministre. Le Parti du Congrès est contre, mais difficulté d'articuler un vrai discours rassembleur. Si le Parti du Congrès veut gagner, il va falloir qu'il crée beaucoup d'alliances avec des partis nationaux, mais également régionaux. Qui sont nombreux. On a parlé des deux principaux partis, le mais... BJP, Parti du Congrès, mais il y a beaucoup de groupuscules ou de petits partis autour avec lesquels ils doivent gouverner. Autour de 1000 partis. 1000 partis. Politiques vont se présenter pour les élections générales. Alors, donc, il y a tout un découpage régional. Donc, on a parlé des deux grands partis nationaux. Mais là, ce qu'on ne sait pas, en fait, c'est qu'on est dans une situation où l'attente que Modi fasse de l'Inde une superpuissance politique et économique. Il n'y est pas arrivé autant que les gens auraient pensé. Donc,
La déception vient en partie de là. Est-ce que là, il va jouer davantage la carte du nationalisme hindou? Les bases en 2014, dans les élections de 2014, étaient plus dans ce discours-là. Lui était plus équilibré, il voulait rassembleur de tous les Indiens, l'économie. Prenait une distance de sa propre base politique. Exactement. Très excellente stratégie. Mais là, on ne sait pas s'il va être obligé de changer de stratégie à cause d'un bilan économique qui n'est pas mauvais, mais qui est en dessous de, ce qu'il avait promis et de ce que les gens qui l'ont élu ont promis. Une chose qui a par contre aussi à son avantage, les gens sont tannés, ils veulent une vraie alternance politique. Ils veulent pas retourner au parti du Congrès à une dynastie qui a déjà occupé le pouvoir. Exactement. Donc il y a une usure. Il y en a qui sont super pour cette dynastie-là, mais il y a une usure réelle qui va faire en sorte que certaines personnes vont jamais voter ou ne voteront plus jamais pour le Congrès. Donc ça peut jouer, la notoriété peut jouer à la rigueur contre eux dans le cadre électoral actuel. Il y a une question, vous avez parlé du nationalisme, là. Là il se passe quelque chose au moment où on se parle. Là. Il y a eu un attentat suicide qui a tué des paramilitaires indiens dans le Cachemire indien. L'Inde vient de répliquer en attaquant un camp terroriste dans le Cachemire pakistanais, plusieurs morts, et là, donc, il y a un accès de fièvre dans cette région-là qu'on n'avait pas connu à ce niveau-là depuis un petit bout encore. Qu'est-ce qui peut se passer avec ça, là? C'est une donnée qui vient de s'ajouter, qui rejoint en fait la question qu'on se posait quand même. Est-ce qu'il va jouer la carte du nationalisme hindou? En tout cas, là, il joue certainement la carte de la sécurité. Il a fait un discours, pas longtemps après ces frappes-là, où il a carrément utilisé un discours sécuritaire. L'Inde ne baissera pas la tête face au monde. Avec moi, l'Inde ou l'Inde hindoue. Oui, alors la carte nationaliste hindoue qui pourrait ressortir. Ça peut être interprété dans les deux sens. Oui, mais ça va être effectivement des choses qui risquent de se développer rapidement, qu'il va falloir suivre de très près. Mais merci beaucoup pour avoir jeté les bases de notre compréhension. Merci, Karine. Merci à vous.